Tu es freelance et tu penses que l'été, personne ne recrute, que c'est mort, qu'il vaut mieux attendre septembre, voire même attendre la rentrée 2026. C'est une énorme erreur et je vais te le prouver. La plupart des freelances pensent la même chose que toi, que le marché est trop tendu, que c'est pas le bon moment, que les clients sont en congé, c'est la même chose pour tout le monde. Je vais te montrer quelles sont les erreurs à éviter pour être sûr de trouver des missions, même pendant les pires périodes, soi-disant, comme l'été par exemple. J'ai eu le cas cette année, en juin, c'était déjà le début où ah mais c'est bientôt l'été, on arrête, j'ai signé des missions. En juillet, des freelances que j'ai accompagnés ont signé des missions pendant tout le mois de juillet. Il y a le mois d'août qui va arriver et je suis prêt à parier que ce sera exactement la même chose. Donc, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo les erreurs, les conseils que moi je donnerais justement pour éviter d'en arriver là. Et c'est parti. L'erreur numéro 1, qui est la plus commune, c'est le manque de confiance. En gros, le manque de confiance, il est souvent sur la compétence technique de se vendre. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas réellement sur ta capacité à délivrer. Ou alors, si c'est le cas, en effet, c'est peut-être une question à se poser sur le fait d'être freelance ou pas. Mais, généralement, c'est pas sur la capacité à délivrer, mais c'est sur la capacité à être capable de se présenter face à un client, à être capable de prospecter, à être capable de signer des missions. Dis-toi que si tu penses ça, tu vas t'auto-saboter parce que dès le départ, tu vas partir en retrait, tu vas partir avec un manque de confiance qui va faire que le client va le ressentir. Et forcément, ça donnera pas envie de travailler avec toi. Donc, le manque de confiance, c'est vraiment le truc qui est le plus important et que je vois le plus régulièrement chez les freelances. Il y a quelques façons de le vaincre. Alors, le but, c'est pas de le vaincre, je suis pas là à vendre des thérapies pour avoir confiance en soi, hein, c'est pas ça l'objectif. Mais c'est juste de se confronter à la réalité. Parce que souvent, on se fait tout un monde de quelque chose, alors qu'en fait, quand on est face aux clients, on a des gens en face de nous qui comprennent nos problématiques, qui comprennent nos enjeux, qui savent qu'on n'est pas forcément des gens hyper extravertis. Euh, on n'attend pas de toi de aller pitcher devant des centaines de personnes. On va attendre de toi de délivrer des choses, de faire du dev en fait. Donc voilà, ça suffit de juste s'y confronter en n'ayant pas d'enjeu. C'est pour ça que souvent la meilleure période en fait pour trouver des missions, c'est quand on n'en cherche pas. Et j'ai souvent le cas où, bon ben voilà, là on se dit ah, pendant l'été c'est pas le moment de chercher, on trouve pas, et en fait tu vas voir, il va y avoir un alignement des planètes. À un moment, tu vas en recevoir 4 ou 5. Tu l'as peut-être sûrement déjà vécu dans des expériences passées, c'est toujours comme ça. C'est que quand on est au pied du mur, qu'on cherche, ben, sur le moment il n'y a rien qui tombe, et dès qu'on en trouve une, ben, on en trouve une autre, on en trouve une autre, on en trouve une autre, et on convertit beaucoup mieux, parce qu'on n'a plus ce stress. C'est un peu similaire, à partir du moment où tu as annoncé à ton manager que tu allais quitter l'entreprise, tu deviens meilleur, tu as moins de stress, tu es plus libre, tu as moins de contraintes, tu te sens mieux. Donc ça, c'était l'erreur numéro 1, qui est le manque de confiance. Donc, fais des entretiens, fais du volume, et à force, tu vas gagner confiance en toi sur ta capacité à rencontrer les gens. Prépare-les bien, évidemment, bon, c'est pas le but de parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui, mais prépare tous tes entretiens, c'est hyper important. Deuxième erreur, la plus commune que je vois, c'est tu ne sais pas par où commencer. Je l'ai déjà entendu à plein de reprises, le syndrome de la feuille blanche. C'est-à-dire que ma mission va se terminer, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais essayer de refaire mon portfolio parce que ça me rassure, c'est quelque chose que je maîtrise. Je vais essayer de me faire une landing page parce que c'est du dev, donc c'est quelque chose qui me rassure aussi, ça me plaît de faire ça. C'est que des choses qu'on a l'habitude de faire et qui nous mettent dans un confort. Là, tu vas devoir sortir un peu de ta zone de confort. Tu vas devoir faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire aller postuler sur des annonces. C'est non. Il faut pas faire ça, c'est ce que tout le monde fait. Les annonces, tu vas le voir, hein, tu vas sur LinkedIn, tu mets les annonces, tu mets un filtre 24 heures, il y aura déjà 50 personnes qui auront postulé. Il y a des petits tips pour mettre des filtres à voir les annonces quand elles tombent toutes les 4 heures, genre, ou mettre des alertes pour être le premier à postuler. Mais sache que quand tu vas postuler, les gens vont cliquer sur ton profil LinkedIn. Ils vont aller voir ton profil. Si ton profil n'est pas ultra clair, ultra ciblé sur ce que tu as à vendre, les personnes passeront au suivant. Il faut toujours se positionner à la place du client. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est hyper, hyper important. Donc moi, ce que je te conseille de faire, dès le départ, si tu ne sais pas par où commencer, c'est d'abord de te créer un positionnement qui est adapté à ce que tu cherches et pas ce que tu veux vendre. En fait, j'en vois plein qui sont data scientists et qui vont taper
data scientist, et sauf que comme c'est un mot-clé qui est hyper récurrent, ils vont avoir 1000 annonces sur lesquelles il y a des postes de data ingé, il y a de tout. Donc en fait, tape data scientist et regarde que les annonces où dans le titre il y a écrit data scientist, et dans le descriptif de l'annonce, c'est une annonce qui t'intéresse. Maintenant, une fois que tu as trouvé une dizaine d'annonces qui t'intéressent, attends, je t'ai pas dit de postuler. Une fois que tu as trouvé une dizaine d'annonces qui t'intéressent, tu vas voir dans les titres quels sont les mots-clés. Est-ce que c'est machine learning? Est-ce que c'est NLP? Est-ce que c'est OCR? Ok, tout ce que je dis c'est peut-être plus à la mode, mais avec les LLM, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Quels sont les mots-clés qui sont utilisés dans le titre? Ensuite, dans l'annonce elle-même, quelles sont les compétences clés qui sont les plus récurrentes? Tu fais cette analyse-là. À partir de cette analyse, ça va pouvoir te permettre de créer ton positionnement. Et là, tu vas mettre dans ton titre toutes les informations que tu as trouvées dans les annonces intéressantes. Tu vas le mettre dans tes titres de mission, tu vas le mettre dans tes descriptions de mission, tu vas le mettre dans ta description générale, tu vas le mettre absolument partout. Comme ça. Comme ces mots-clés sont des mots-clés qui sont utilisés par les recruteurs quand ils recherchent, quand ils vont cliquer sur ton profil, tu correspondras exactement à ce qu'ils cherchent. Donc plutôt que de mettre data scientist et rien d'autre, tu vas mettre data scientist et mots-clés, mots-clés, mots-clés. Plutôt que de mettre développeur Java, comme tu as l'habitude, tu vas mettre développeur Java, Spring, React, je sais pas, les mots-clés qui vont avec, qu'il va y avoir sur les annonces que tu as trouvées qui sont pertinentes pour toi. Tu vas te permettre de te nicher et tu vas permettre d'être beaucoup plus précis par rapport à ce que les gens vont rechercher. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter des gens. N'envoie pas de messages, ne t'amuse pas à ça, personnalise pas, ajoute des gens. Les gens, quand ils vont cliquer sur ton profil, ils savent pourquoi tu les contactes, puisque tu as un profil qui est très clair. Donc, là, tu n'auras rien à dire. Et ensuite, tu pourras attaquer dans la conversation, mais le lead sera déjà fait, et les gens sauront exactement pourquoi tu les contactes. Donc, ça, c'était l'erreur numéro 2, de ne pas savoir par où commencer. Je viens de te donner un process ultra simple. Analyse les offres d'emploi, crée ton positionnement, et ajoute des gens sur LinkedIn. Tu peux aussi postuler, comme tu auras un meilleur profil, postule via LinkedIn directement, comme ça envoie le lien de ton profil, et au moins ce sera beaucoup plus clair. Erreur numéro 3, j'ai vraiment déjà dit presque tout dans l'erreur numéro 2, c'est d'avoir un positionnement qui est flou. Ton titre LinkedIn, tes descriptions de mission. J'ai dit déjà d'utiliser tous les mots-clés qui sont présents dans les annonces. Ça, c'était ton analyse de marché qui t'a permis de le faire pour justement savoir par où commencer. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est détailler tes missions. Il faut les détailler comme si tu parlais à l'oral, pour que la personne, quand elle voit ta description, elle comprend clairement ce que tu fais. Tu as été data scientist chez EDF. Tout le monde sait ce que c'est EDF, mais c'est tellement immense que personne ne sait ce que tu as fait. Donc, tu étais data scientist chez EDF pour faire de l'analyse de consommation d'électricité sur des centres d'échange, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais en gros, un truc avec du contexte, pour qu'on comprenne ce que tu fais. La plupart des gens qui vont te contacter vont être des recruteurs. Ils ne comprennent pas forcément la technique. Donc, ce à quoi ils se raccrochent, c'est au contexte de leur client. Donc, de comprendre le tien, ils peuvent faire un lien avec celui de leur client. Oui, à nouveau, ça te niche, mais ça permet d'être beaucoup plus clair. Et pour les gens techniques, de toute façon, ça ne te niche pas puisqu'ils s'en fichent du contexte. Ce qui les intéresse, c'est les technos. Donc, mets du contexte, mets ton équipe. C'est pas du tout pareil d'avoir travaillé dans une équipe de 12 personnes en agile, Scrum, je sais pas quoi, VS avoir travaillé pour un entrepreneur solo où tu as tout fait tout seul. Donc, mets le contexte de ton équipe. Et ensuite, ton rôle à toi. Essaye d'orienter ton rôle à toi, déjà avec des jeux, première personne évidemment, pas de on sait pas qui c'est, mais surtout, essaye de parler de résultats. J'ai des X à faire Y, ben c'est là-dedans que tu le mets en fait. C'est j'étais data scientist, j'ai fait un benchmark de tel et tel modèle, ce qui a permis d'améliorer l'inférence de temps. À nouveau, je maîtrise pas bien le sujet, donc je dis peut-être n'importe quoi, mais en gros, c'est là que tu dois mettre j'ai et des X à faire Y. Ça, c'est hyper important. Donc, les 3 erreurs, c'était le manque de confiance, le fait de ne pas savoir par où commencer et d'avoir un positionnement qui va bien. C'est les 3 erreurs principales que je vois aujourd'hui chez les freelances qui ne savent pas comment trouver des missions. Donc, enlève tes croyances limitantes. Ça, c'est pour le manque de confiance. Oublie que les clients sont en vacances l'été, oublie que c'est pas le bon moment pour se lancer, oublie que t'es pas le meilleur techniquement, parce qu'en effet, t'es pas le meilleur et c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, les clients, ils cherchent pas le meilleur, ils veulent quelqu'un pour leur équipe, ils veulent quelqu'un pour leur projet. Donc il faut juste que tu correspondes à leur équipe, leur projet, pas le meilleur. Oublie ça. Et juste, analyse
ton marché, analyse ce que tu as envie de faire, quels sont les mots-clés utilisés par les recruteurs, crée ton positionnement qui est adapté. Et là, tu pourras postuler, tu pourras aller sur les job boards, tu pourras faire ton travail de recherche que tu fais habituellement. Mais moi, ce que je t'invite à faire en plus, c'est d'ajouter un maximum de gens qui peuvent être les interlocuteurs susceptibles de recruter. Donc, dans les 10 annonces qui t'ont servi à faire ton analyse tout à l'heure, tu vas chercher sur LinkedIn dans les 10 boîtes qui peuvent être les décisionnaires, les donneurs d'ordre, qui vont être les gens qui pourraient te recruter. Les tech leads, les lead PM, les PM, les PMO, j'en sais rien, dans un process de recrutement, il y a plein de gens qui interviennent. Souvent, il y a un seul décisionnaire, mais il y a plein de gens qui interviennent. Ajoute tous ces gens-là. Tu peux aussi ajouter des pairs, genre des freelances que tu vois dans les boîtes. Tu peux vérifier qu'il y a des freelances dans les boîtes qui recrutent, parce que si c'est des annonces en CDI, ben forcément, tu sais pas trop. Mais voilà. Ajoute un maximum de gens, commence à générer ton réseau. Et après, on pourra attaquer les étapes d'après, comme par exemple faire un post pour toucher un maximum d'audience, comme envoyer des messages personnalisés, comme il y a d'autres étapes qui vont intervenir, faire de la prospection par email, de la prospection par téléphone. À nouveau, j'ai jamais eu besoin d'aller jusqu'à cette étape-là, mais ça fonctionne, je sais, je l'ai fait. Si tu fais ça, je peux te garantir que tu vas trouver des missions, même pendant l'été. Je te dirais même que l'été, ça peut être la bonne période pour le faire. C'est ce que je viens de te décrire, ce que je fais en accompagnement avec mes clients. Je leur donne avec des outils, d'une structure, du contenu, des messages à copier-coller, plein d'outils qui vont leur permettre de faire ce que je viens de te dire. Et ce que je fais avec eux, c'est que je les vois toutes les semaines pour mettre en pratique ce que je viens de dire. On pousse l'exercice, on va beaucoup plus loin dans l'analyse, on va beaucoup plus loin dans les descriptions, dans les outils qu'on utilise, dans le comment, et on le fait ensemble. C'est ce qui permet d'avoir du résultat. Donc, si tu as envie de rejoindre ce genre d'accompagnement, on pourra avoir quelqu'un qui va non seulement te donner un guide, qui va te donner des méthodes, qui va te dire comment faire, mais qui va en plus le faire avec toi et qui va t'accompagner pour le faire et qui va te permettre d'avoir un suivi, donc des itérations et d'améliorer ton process pour être sûr de trouver des missions, je t'invite à m'envoyer un message, tu peux me le mettre en commentaire, tu m'envoies un DM sur LinkedIn, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, j'ai même créé un compte TikTok dans lequel il y a certaines parties de cette vidéo qui apparaîtront sûrement. Donc tu peux m'envoyer un message, tu peux directement aller sur mon site optio.fr/30 minutes, ça va te permettre de prendre rendez-vous avec moi. Ces 30 minutes-là permettront de savoir si ton profil est adapté pour pouvoir rejoindre l'accompagnement et donc si je vais pouvoir te garantir de trouver une mission. Si t'as la moindre question, tu fais ce que je viens de te dire et je te dis à bientôt.